Mais la Chine, son but, c'est quoi? C'est de montrer son rang de grande puissance tout de même? La Chine joue un jeu très difficile, hein, parce que elle se déclare pratiquement ouvertement contre les États-Unis, en tout cas contre le système démocratique, mais d'un autre côté, la Chine commerce avec les États-Unis et vice-versa. Enfin, les deux économies sont quand même très très liées. Imaginez comment est-ce qu'on fabriquait les iPads s'il n'y avait pas les centaines de milliers d'ouvriers chinois qui les fabriquent pour pas cher dans le Henan. Donc il y a énormément d'éléments qui rendent les Américains très nerveux. En Chine, vous avez plusieurs milliers de Starbucks, plusieurs milliers de McDonald's, Walmart est très très présent. C'est pas simple. Donc la Chine affiche, elle veut montrer justement qu'elle est facilitatrice, si l'on peut dire, mais vous, ce rôle de médiatrice, vous n'y croyez pas? Pas une seconde. C'est évident. Poutine a besoin de la Chine a besoin de Poutine. C'est clair. Les deux sont dans un même combat contre les valeurs occidentales. Et Xi Jinping n'est pas un affectif. Le seul personnage pour lequel il a dit c'est mon grand ami, c'est Poutine, depuis le début. Est-ce qu'il peut dire oui à la main tendue, si on peut le dire ainsi, de Volodymyr Zelensky? Parce que pour le coup, lui, il veut le rencontrer. Non, Zelensky est intelligent. Il veut montrer que Xi Jinping ne pense pas ce qu'il écrit. Évidemment que Xi Jinping n'ira pas en Ukraine. Hein. Donc, puisqu'il propose un plan de paix, très bien, venez et discutons-en. Et là, Xi Jinping, il est un peu embêté. Mais il est possible qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Bon, Wang Yi va passer, il va parler de trois choses. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin.